innovantes au niveau de la planification familiale qui sont mises en avant. Attend des solutions dans ce domaine. Reformuler la question. Non, je voulais dire en termes d'innovation, est-ce que nous avons des solutions? Parce que je pense que M. Diallo... Oui, il va parler d'une application tout à l'heure. Je pense qu'on a fini avec le domaine de madame. Elle est sage-femme. Et le côté digital, c'est avec M. Diallo Abou Maïmouna. Alors vous êtes président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Vous avez mis en place, si je ne me trompe, une application qui facilite justement la planification familiale. Est-ce que c'est le cas? Expliquez-nous comment est-ce que ça se passe. D'abord, c'est venu d'où? Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous sommes beaucoup plus dans la mobilisation sociale. Nous sommes des jeunes. Les grandes gueules. Nous ne faisons pas ce qu'on appelle la prestation dans de le service. micro. Ok, pardon. Nous ne faisons pas ce qu'on appelle la prestation de services, donc nous sommes dans la mobilisation sociale. En dehors des campagnes digitales, à travers les... C'est bon? Oui, c'est bon, c'est okay, bon, allez-y. Désolé. Je dis, en dehors des campagnes digitales que nous faisons à travers les Facebook Live, les publications des affiches et des visuels sur les réseaux sociaux, mais aussi des tweets que nous faisons au Tweet Space. En dehors de tout ceci, nous avons pensé que aujourd'hui les jeunes ont besoin d'accéder à avoir accès aux informations sur la santé de la reproduction, notamment la planification familiale. Parce que vous savez autant que moi que le sexe est tabou chez nous, on n'en parle pas. On en parle peu, oui. Voilà. Donc, il fallait réfléchir sur un prototype de plateforme qui pouvait permettre aux jeunes d'avoir des informations claires et précises sur non seulement la santé de la reproduction de façon générale, mais aussi sur la planification familiale. C'est-à-dire que c'est pourquoi on a réfléchi et développé cette solution digitale, que nous on aime l'appeler, qui s'appelle Kouye. C'est d'où même le nom Kouye, quand vous le savez. Kouye, c'est en langue soussou, c'est un jeu de cache-cache que les enfants font à l'enfance. Quand les enfants se cachent, disent Kouye, l'autre vient les chercher. Donc, le sexe est un peu à l'image de ça, donc c'est un jeu de cache-cache qui est un peu à l'image de ça. Tout le monde le pratique presque, mais personne ne veut en parler. Donc c'est comme si ça n'existait même pas. Donc Kouye offre aussi offre des services et surtout ce qui est plus important dans Kouye, c'est que nous avons un menu là-dedans qu'on appelle centre. Celle-là, on a essayé de mettre en tout cas les centres conviviaux qui sont adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes. Donc on les a listés, on a pris les contacts des personnes, des responsables de ces centres-là, et puis le centre est géolocalisable. Ça permet aux jeunes sur place il peut rentrer dans Kouye et puis dans le menu centre pour savoir, par exemple, je suis à Matoto, quel est le centre jeune, parce qu'il y a des centres de santé, mais il y a des centres jeunes qui est à proximité. Et directement, il peut cliquer sur le centre et même s'il ne connaît pas l'endroit exact, l'application peut l'orienter vers le centre directement, ou il peut appeler directement le responsable du centre pour prendre le programme avec lui. D'accord. Oui, Mariam Fodé, une question à M. Diallo. Oui, justement, dans ce travail, est-ce que vous avez le retour après? Ceux-là qui viennent vous voir souvent, c'est quoi leur retour après avoir discuté? Parce que souvent, c'est ça, les sensibilisations que vous faites autour. Quand est-ce qu'il y a un retour après? Oui, bien sûr, il y a un retour. Et il faut savoir que nous faisons bien sûr des campagnes sur les réseaux sociaux. À chaque fois, il y a des filles, nos pères, nos amis, des filles qui nous écrivent à tout moment, j'ai besoin de cette méthode, est-ce que vous pouvez me donner d'humbles explications ou est-ce que je peux l'avoir? On peut l'orienter. Mais il y a un menu dans Kouye qu'on appelle le forum. Le forum, c'est ça le menu presque le plus important, parce que là, ça donne la latitude aux utilisateurs de poser leurs questions, n'importe quelle question que vous voulez, que ce soit sur vous ou en tout cas sur les différentes méthodes qui existent. Et puis il y a l'interaction entre vous et ça permet à d'autres personnes non seulement d'intervenir, mais les modérateurs de Kouye que nous sommes, nous prenons la question et nous donnons la bonne réponse. Et si c'est une orientation, on l'oriente vers une structure sanitaire ou directement nous travaillons avec des prestataires de santé que nous avons leur contact. On peut mettre leur contact à la disposition de la personne qui peut les appeler. Oui, M. Diallo, d'abord félicitations, merci, bravo, Hifoshi. Donc on a besoin de beaucoup de M. Diallo. Vous voyez souvent l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions en fait à des problèmes qui existent déjà. Exactement. M. Diallo, donc félicitations sur l'application. Vous savez, on a un très grand problème, mais c'est la question de données, de data, de statistiques. Nous n'en avons pas. Donc, à travers l'application, est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce que vous avez des données pour savoir le nombre de personnes qui viennent vraiment et qui utilisent l'application? Et surtout des filles et femmes. Voilà, en termes de data. Est-ce que vous avez des statistiques? Oui, bien sûr, en termes de statistiques, il y a bien sûr toute personne qui
télécharge Kouye, il y a non seulement les statistiques sur le nombre de téléchargements, mais il y a des statistiques sur le nombre d'utilisateurs. Parce que 100 personnes peuvent télécharger, mais tu peux voir qu'il n'y a que 50 personnes qui l'utilisent. Donc il y a ce nombre. Et puis c'est stratifié en genre, en sexe, pardon. Donc il peut y avoir le nombre, non seulement de femmes. Ça nous permet de connaître quel est le nombre de femmes qui l'utilisent et quel est le nombre de l'homme qui l'utilise. Et même à date actuellement. Vous avez un chiffre à date? Oui, le nombre de téléchargements dans Kouye, il faut dire que nous sommes à 2000 et quelques téléchargements. Bravo. Maintenant, le nombre d'utilisateurs, la semaine dernière, on a eu un échange avec le concepteur qui ne nous a pas, il faut préciser ça, qui ne nous a pas encore donné l'accès à ces chiffres, mais quand on a échangé, on est en tout cas à 1500 et quelques utilisateurs réguliers de 1500. Oui, 1500. La majorité, hein. Oui, et Kouye utilisé régulièrement. Kouye a été créé depuis quand? Kouye a été créé juste, on a commencé le processus en février 2021, mais il faut dire que nous avons fait le lancement le 22 février 2022. Mais félicitations déjà, c'est déjà Oui, Diakité. Je reviens toujours à cette question. Est-ce que les jeunes y ont accès? Parce que moi, personnellement, c'est la première fois que d'entendre parler. Une application existe comme ça. Est-ce que les jeunes y ont accès? Oui, bien sûr, les jeunes ont bien sûr accès. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi actuellement, il faut dire que nous sommes sur la grande promotion de Kouye, c'est-à-dire qu'on a identifié les points focaux, les animateurs dans toutes les régions du pays qui font des sensibilisations, des causeries éducatives, des porte-à-porte pour informer. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous passons aussi dans des radios, dans les télévisions pour parler un peu de Kouye. C'est vrai que quelle qu'en soit la communication que nous faisons, certains peuvent dire toujours que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Madame, vous êtes informée, partez sur Play Store et puis mettez juste Kouye et puis vous téléchargez l'application. Et ce qui est bien aussi, c'est que Kouye est disponible en version site web aussi. Donc si tu ne peux pas télécharger l'application, tu peux aller sur Google, tu mets www.kouye.com. Directement tu as l'accès. Et c'est les mêmes informations qui sont sur le site, c'est les mêmes informations qui sont sur l'application. Est-ce que le site aussi tient compte de ceux-là qui vivent en milieu rural? Parce que ce ne sont pas forcément des gens qui savent lire et écrire. Oui, bien sûr. La spécificité de Kouye, c'est qu'au début, quand on était sur les analyses, il fallait penser aux jeunes non scolarisés. Parce qu'on sait que chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, il fallait penser à eux. Donc, c'est pourquoi on a créé un menu là-dedans qui s'appelle les multimédias. Les multimédias, ce sont des vidéos qui sont là et des vidéos en langue nationale. Donc, notre objectif, bien sûr qu'actuellement, il y a des vidéos en français, mais notre objectif, c'est de les enlever et produire beaucoup plus de vidéos en langue nationale. Pour parler directement à la communauté. Donc, ça. Et deuxièmement aussi, c'est que il y a un autre menu qu'on appelle les FAQ. Actuellement, nous sommes en train d'implémenter c'est-à-dire la traduction de ces FAQ. Mais en audio dans nos différentes langues. C'est-à-dire on va cibler 4 langues principales qui sont beaucoup plus parlées. Donc il y aura cette option-là. Est-ce que tu veux l'écouter en malinké? Est-ce que tu veux l'écouter en soussouin? D'accord. Donc ça, c'est pas encore implémenté. Mais nous sommes en train de travailler. Sûrement, en tout cas, d'ici la fin d'avril, on peut implémenter. C'est une belle initiative. En termes de financement, qui finance Kouye? Merci. Parce que même la communication, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Et je pense, Madame Diakité, pour répondre à votre question, si nous n'avons pas entendu parler de Kouye, c'est qu'ils font la communication en fonction de leurs moyens. Et donc ça, c'est une information très importante à vulgariser. C'est pour ça que je demande, en termes de financement, qui finance ce projet? D'accord. Donc le processus du Kouye implique plusieurs partenaires, il faut le dire. D'abord, c'est le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a le lead. Mais les partenaires qui sont impliqués, d'abord, il faut dire qu'il y a un fonds qui vient de l'Union européenne à travers la coopération allemande GIZ, mais aussi il y a Enabel qui est impliqué à travers son intervention chez DISAID. Donc, ce sont des partenaires. Et la You Foundation qui ne sont pas basés là, qui sont basés en Allemagne, donc qui aussi financent une partie. Donc, tous ces partenaires-là, en tout cas, donnent quelque chose. Contribuent Mais quelles sont les perspectives de Kouye? Sur quoi est-ce que vous voulez aller dans peut-être, je dirais, dans 2 ans ou 3 ou même plus? D'accord. En fait, il faut dire, notre perspective principale, c'est que Kouye soit une plateforme, que Kouye soit un outil digital que tous les Guinéens puissent l'utiliser. Non seulement les citoyens lambda, mais aussi des
personnes qui interviennent dans la santé, voilà, comme nous, qu'on l'utilise et que Kouye soit utilisé par tous les partenaires. Maintenant, pour y arriver, voilà, nous avons fait nous sommes sur la première phase, c'est-à-dire on va faire 3 mois voilà, de promotion et après ça on va faire une évaluation de satisfaction pour voir un peu qu'est-ce que la population pense de cette solution digitale et prendre en compte. Ce qui est bien avec Kouye, c'est que c'est une application dynamique, voilà, qui est flexible, donc qui peut toujours intégrer des nouvelles recommandations et tout. Donc quand on va faire cette évaluation pour connaître les évaluations, il faut dire qu'actuellement nous avons beaucoup de retours de la population qui nous font des recommandations qui ne sont pas dans Kouye. Donc on prend toutes ces recommandations là et nous on essaie vraiment d'implémenter ça. Donc c'est que nous sommes là à écouter et à prendre toutes les recommandations pour qu'on puisse vraiment en quelque sorte par faire Kouye et que ça puisse répondre aux besoins de la population guinéenne, notamment les adolescents et les jeunes. Les grandes gueules. Mais comment est-ce que Kouye arrive à parler non seulement aux professionnels de santé, mais également à une personne lambda qui ne comprend pas forcément les codes en matière de santé? Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que tous ceux-ci parlent le même langage? D'accord. D'abord, je précise que Kouye, c'est-à-dire on l'a conçu pour les adolescents et les jeunes, pour les permettre d'avoir des informations voilà, sur la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale et les violences basées sur le genre. D'accord. C'est ça. Donc, pour les professionnels de santé, récemment, on a eu une discussion avec les partenaires qui ont dit qu'on peut aussi créer un autre menu, c'est-à-dire le K+. Le K+, qui va permettre, de recevoir tous les documents nécessaires qui sont produits au niveau pays, mais au niveau de la sous-région aussi, qui peuvent donner, en tout cas, voilà, que les prestataires de santé ou les spécialistes en santé de la reproduction peuvent se servir, en tout cas pour se former et former en tout cas d'autres jeunes. Mais il faut dire qu'à la base, l'objectif principal, c'est de permettre aux adolescents et aux jeunes d'avoir des informations sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre. Moi, je voulais juste rebondir sur Kouye. Madame Camara, est-ce que vous avez reçu des jeunes venant de la plateforme de Monsieur Diallo? Oui. Mais c'est bien. On travaille souvent ensemble. Même pour la formation des jeunes, ils m'appellent deux fois sur la planification familiale. Donc, je reçois deux fois. Alors, de l'autre côté, j'aimerais bien savoir, c'est très important déjà parce que ça en a tout pour cette nouvelle génération, d'étudier, de comprendre quelques cas comme quand on parle de la sexualité en Guinée. De l'autre côté, il serait aussi important de signifier cela que en Guinée, par exemple, comme dans d'autres pays, on n'a pas de moyens quand même de contrôler toutes ces personnes qui se connectent. Tout le monde a droit à accès à Internet en Guinée, par exemple. Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un moyen d'identification mis en place pour savoir réellement ceux qui viennent visiter votre application et poser des questions? Est-ce que vous avez une tranche d'âge ou surtout l'identification des personnes? Oui, en fait, j'étais en train de juste dire par rapport aux statistiques, c'est que ça nous permet de savoir, voilà, les personnes qui sont là, ils sont en quelque sorte dans quelle tranche d'âge, d'accord? Parce qu'on a essayé vraiment d'implémenter ça, c'est très important. Les grandes gueules. Il faut dire que voici cette tranche d'âge, par exemple de 10 à 20 ans ou de 20 à 30 ans ou de 30 à cette année, voilà, qui utilisent beaucoup plus Kouye. Donc, dans les données de rapportage, ça prend en compte toutes ces statistiques-là. Mais pour juste surfer sur Marie, oui, Diakar. Par rapport à Madame Camara, exactement cette question de digitalisation, est-ce qu'il y a un processus qui va être mis en place à votre niveau pour pouvoir vraiment digitaliser toutes ces personnes que vous planifiez et que vous enregistrez? Je ne sais pas si c'est fait ou si c'est pas fait, est-ce que ça va être le cas? Parce qu'encore une fois, avec la digitalisation, nous parlons de données, nous parlons de statistiques, et donc nous avons vraiment de la matière sur quoi nous baser pour pouvoir améliorer nos différents programmes. Je crois que le ministère est en train d'œuvrer dans ce sens. Parce que là où moi je travaille à l'hôpital régional, ils sont en train de digitaliser toutes les consultations. Ça commençait déjà. C'est une structure qui est déjà digitalisée. Donc toutes les informations, c'est dans les ordinateurs. Et je pense que ça sera fait dans toutes les structures de Conakry ou de l'intérieur. En tout cas, parce que jusque-là, celle-là qui se planifie, quand elle part, tu vois, c'est les petits carnets comme ça qu'on remet. Il n'y a pas d'enregistrement. Si. Il y a les registres dans tous les points de PF. Oui, au niveau informatisé. Non, pas informatisé, mais... Maintenant, ils sont en train d'informatiser maintenant. Là. Ils ont commencé pour l'hôpital régional de Anta.
Parce que c'est ça la digitalisation. Et l'application, comment est-ce qu'on écrit réellement Épelé Couillé? Parce que là, les gens ont du mal à retrouver carrément l'application aussi. Couillé, c'est vague. D'accord. Donc, bon, il y a une précision que je veux faire. Pour le moment, il faut dire qu'on n'a pas encore déployé sur Apple Les grandes gueules. Donc, Apple Store a fait des recommandations qu'on est en train d'implémenter et puis on déploie sur Apple Store. Donc, pour le moment, c'est ne disponible que sur Play Store. Donc, ça s'écrit K-O-U-Y-E accent aigu. K-O-U-Y accent aigu. Donc, couillé, comme on entend. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous utilisez bien couillé, Madame Oui, Awa, et vous vous expliquez aux femmes comment ça se passe? Les questions que les femmes posent, c'est les jeunes ont déjà les réponses. Les prestataires de santé n'interviennent pas beaucoup, mais je suis l'intervention sur couillé. Et vous les recommandez, aux femmes mais en milieu rural, comment ça se fait? Est-ce que vous les recommandez également couillé, d'autant qu'on sait que c'est des femmes généralement qui n'ont pas ces androïdes-là en milieu que rural, nous avons. je ne peux pas dire grande chose là-dessus, parce que moi j'évolue en Guinée. Mais quand même, il y a une coordination entre vous et celles qui sont à l'intérieur. Ah oui, mais il y a toujours des c'est Abou Memouna qui peut parler de ça. Et vous comptez intégrer couillé dans vos démarches? Pardon? Vous comptez intégrer couillé dans vos démarches à venir? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord, Diakité. Et quelles sont aussi les informations auxquelles les jeunes ont accès sur Couillé? Est-ce que c'est seulement sur la planification familiale ou bien quelles sont les informations réellement? Alors, je vais vous dire que Couillé traite deux grandes thématiques, d'accord? Là, en fait, deux catégories de thématiques. Il y a d'abord la catégorie santé de la reproduction, il y a la catégorie VBG, violence basée sur le genre. Même si les VBG font partie de la santé de la reproduction, mais souvent il faut faire cette distinction. Maintenant, à l'intérieur de ces deux grandes catégories, on a dispersé aussi en 6 grandes catégories. Voilà, 6 grandes thématiques. Il y a adolescence et puberté, donc qui est composé des cycles menstruels, les valeurs et les ambitions. Les grandes gueules. Il y a aussi la sexualité qui prend en compte les infections sexuellement transmissibles, la planification, les grossesses non désirées, ainsi de suite. Il y a aussi le menu violence basée sur le genre, comme vous le savez. Il y a le menu égalité des sexes. Il y a aussi la catégorie santé de façon générale, parce que nous donnons aussi des informations sur la santé, surtout la santé maternelle, la gynécologie, ainsi de suite. Donc, je sais pas, il y a les MPE aussi, les maladies à potentiel épidémique. Donc, c'est ces 6 grandes catégories, les 6 grandes thématiques qui sont traitées, qui sont abordées dans Couillé et qui sont catégorisées en des menus. Il y a le menu info SRJAR, il y a le menu FAQ, les foires et questions, il y a quiz et puis il y a le forum qui permet aux gens de discuter directement avec les modérateurs de Couillé. En même temps, vous faites de l'éducation sexuelle chez les jeunes et les adolescents. Oui, exactement. C'est ça, en fait. C'est que Couillé intervient surtout dans ce sens. Parce qu'il faut dire que le pays est dans le processus d'intégrer l'éducation complète à la sexualité dans les curricula de formation. Donc, oui, nous sommes dans le processus depuis déjà 2018. D'accord. Vous savez, la lenteur administrative, ça explique ça. Mais je pense que ça existe déjà dans le programme. En 6e, je crois, en 6e, 8e ou 10e, je ne sais plus. C'est pas approfondi. En 10e année. Je pense qu'il y a ce cours qui existe, mais peut-être le ramener un peu plus tôt. Parce que les enfants sont beaucoup plus actifs maintenant. Je pense qu'il faudrait peut-être le ramener un peu plus tôt. Surtout avec la digitalisation, ils ont accès à toutes sortes d'informations sur l'internet. C'est ça. Donc nous faisons ça. Il y a non seulement d'abord nous faisons beaucoup plus de sensibilisation sur le terrain à travers nos causeries éducatives. Nous faisons aussi des campagnes digitales à travers la conception des visuels, des vidéos et aussi des Facebook Live, ainsi de suite. Mais nous avons produit aussi, conçu aussi cette application qui pour vraiment permettre aux jeunes d'avoir des informations. Donc il faut dire vraiment que nous faisons beaucoup. Il faut que nos frères et sœurs là, arrivent soient sexuellement responsables. C'est une bonne initiative quand même. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne parviennent pas à terminer les études parce qu'elles sont souvent freinées par des grossesses non désirées. Mais avec cette initiative éducative, je pense que ça peut vraiment changer la donne et donner la chance à la femme, à la jeune fille de continuer ses études. Bien sûr. Et est-ce que par hasard, vous bénéficiez quand même d'un accompagnement parental par rapport à tout ce que vous avez eu à faire, en fait? Est-ce que vous recevez quand même un retour de quelques parents, des personnes âgées? Oui, bien sûr.
il y a les deux côtés. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que... Il y a certains qui nous critiquent, mais il y a certains qui nous encouragent beaucoup plus et qui même prennent leurs enfants pour nous confier, pour qu'on puisse les encadrer. Et ça, c'est beaucoup plus nombreux. Donc, il faut dire qu'en dehors des jeunes qui font des sensibilisations, nous avons d'autres catégories de jeunes que nous encadrons, que nous avons des sessions, des séances de... Les grandes gueules. Avec eux, mais de façon périodique, surtout dans les écoles, mais aussi dans les quartiers. Donc il y a certains vraiment qui nous confient leurs enfants pour les encadrer, parce qu'ils pensent que ce que nous faisons est important et tout. Ceux-là qui n'adhèrent pas au fait à l'initiative, est-ce que vous avez souvent des problèmes avec eux? Les parents, par exemple, qui pensent que c'est une façon de mettre des grandes gueules, je ne sais pas, dans la tête des asexuels, dans la tête des enfants, et ils pensent que c'est très tôt de parler de sexe avec les enfants. Vous avez ces genres de problèmes? Oui, bien sûr, nous avons ces genres. Et ce qui est, en fait, parfois, j'aime le dire que je ne les en veux pas, parce que ce n'est pas du tout facile de comprendre quelque chose que tu n'as pas reçu à l'enfance. Ouais, c'est vrai. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Les moments où ça, voilà, c'est des gens qui sont souvent, même s'ils sont réticents au début, mais quand tu les abordes et que tu les expliques de façon très respectueuse et tu les montres que oui, c'est vraiment important que les gens soient informés aujourd'hui, parce qu'il y a tel cas, c'est des gens vraiment qui adhèrent tout de suite. Voilà, qui adhèrent tout de suite. C'est toujours comme ça. C'est une question de communication et de compréhension. Il faut juste trouver les mots justes. Oui, Diaka. Monsieur Diallo, je veux m'assurer que j'ai bien compris. Si j'ai bien compris votre explication, Kouye, c'est vraiment une plateforme dédiée aux jeunes afin qu'ils puissent venir récupérer cette information en toute liberté, je dirais. Discrétion, c'est le mot que je cherchais. Confidentialité, parce que c'est ça. Les jeunes sont souvent, c'est-à-dire on se focalise tellement sur les parents, mais on ne crée pas assez de plateformes pour cette jeunesse, pour qu'ils puissent se retrouver entre eux et parler sans tabou, mais de manière confidentielle. Ils savent que ce qu'ils disent entre eux ne va pas aller dans les oreilles de leurs parents et tout. Donc moi, c'est au fait ce que j'ai retenu de cette plateforme, c'est que c'est un endroit là où les jeunes peuvent aller échanger tranquillement, apprendre en toute confidentialité. Exactement. Vous savez, la meilleure façon de combattre quelque chose, il faut bien le connaître. Si on apprend les jeunes à leur connaître et à démystifier un peu le sexe aujourd'hui, ça fait, en fait, l'expérience a prouvé que ceux qui ont reçu des informations sur leur sexualité à l'enfance retardent toujours leur premier rapport sexuel. Contrairement à ceux qui n'ont pas reçu, donc qui sont. Il y a beaucoup plus de victimes. Je vous informe que j'ai été victime. C'est pourquoi je me suis engagé dedans et tout, parce que je n'ai pas du tout reçu d'informations à l'enfance. Donc on se lance dedans et directement on tombe dans des pièges. Donc c'est ça. Kouye n'apprend pas les gens à comment faire le sexe, mais ça les apprend à connaître c'est quoi le sexe et quand tu le fais, qu'est-ce que tu vous mettre les garde-fous autour. Exactement. Donc c'est ça. Vraiment intéressant, parce que même aujourd'hui, certaines filles ont honte de dire à leur propre maman, j'ai vu mes premières règles. Elles ne vont même pas à l'école quand elles ont leurs règles. Parce que c'est tabou, ils n'en parlent même pas. Justement. Et question d'éducation. Exactement, tout à fait. Mais même le c'est viol. pourquoi il faut préparer les filles encore une fois. Avant l'âge de puberté, il faut approcher les filles, vous les expliquer, voilà ce qui vous attend. C'est très important dans son processus. Et comme elle l'a dit, il y a des filles aujourd'hui, quand elles sont à règle, mais elles ne viennent pas à l'école. Et cela freine sur ce qu'elles sont en train de faire. Mais pire, il y en a leur première règle, parce que j'ai eu à avoir cette conversation avec des jeunes filles ici sur le terrain, mais elles pensent qu'elles vont mourir. Oui, parce qu'elles n'ont pas reçu la première information. Elles ne sont pas préparées. La maman n'a rien dit. Donc les premières règles, elle pensait qu'elle panique de mourir. Elle panique, exactement. Donc c'est quand elles partent en courant chez leur maman, on dit non, c'est normal, ça arrive. Et c'est seulement à ce moment qu'elle le découvre. Mais de manière très brillante. C'est-à-dire ce genre, va te chercher, aucune information autour, elle ne sait même pas ce qu'elle attend. Donc il y a on te dit avec le temps tu comprendras, mais il n'y a aucune information derrière. Et c'est assez brutal. C'est aller vers l'inconnu. Sur le même plan, les jeunes ambassadeurs ont eu à former, c'était 10 écoles, non? Dans chaque école, on a pris 2 personnes et on a demandé le consentement des parents. Les grandes gueules. Donc les enfants là ont été formés sur la planification familiale, les violences basées sur le genre et beaucoup d'autres sujets. Ces enfants là sont actifs maintenant dans les structures, parce que moi souvent j'avais participé à leur formation, souvent ils m'appellent pour me poser des questions ou pour m'orienter des femmes, des élèves qui ont des difficultés.
Oui, non, mais moi je pense que c'est en multipliant les initiatives telles que celle de M. Diallo et la communication. Si aujourd'hui, par exemple, même quand on prend les cas de viol, comme Dr Makale l'a dit tantôt, le viol a toujours existé dans notre société. C'est que c'est aujourd'hui qu'on en parle. Aujourd'hui, on brise, en parle pas. C'est pas le silence. Exactement, c'est pas qu'il y a plus de viols qu'auparavant. C'est qu'aujourd'hui, les victimes le silence est brisé. C'est ça. Aujourd'hui, les survivantes, Marie, j'aime pas le terme victime. J'aime utiliser survivante parce qu'elles survivent et elles continuent leur vie malgré ce qu'elles subissent. Donc les survivants ont libéré la parole. Aujourd'hui, la société, on en parle. C'est pour ça qu'on entend matin, midi, soir, viol. La honte change de camp. La honte change de camp, exactement, parce que tu es victime deux fois. Oui, d'abord par ton abuseur et aussi par la société. Par la société, surtout, et ce sont les pesanteurs qui oui, d'accord, tout à l'heure. Ce sont des pesanteurs qui vraiment font que les victimes se recroquevillent et se sentent encore beaucoup plus mal. Et je pense que les victimes qui se libèrent, qu'on écoute, ont beaucoup plus... Survivants. Les grandes gueules. Ça va aller, c'est important, c'est important. Les survivantes qu'on écoute, elles ont beaucoup plus une facilité de réintégration au sein de la société que celles qui n'en parlent pas ou qu'on n'écoute pas ou qu'on marginalise. Et je pense que la société doit aussi se remettre en question. Cause, bien sûr. En question. Merci beaucoup, Madame Awa Kamara. Vous êtes sage-femme, également à Monsieur Abou Maïmouna Kouye. Je sais que toutes les dames autour de cette table-là vont aller télécharger Kouye. Je vois déjà, elles ont noté quelque part Kouye. Donc c'est sûr. Et je sais que vous aussi vous ferez pareil. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc on va vous libérer et pour recevoir Madame Fatoumata Kamara, elle est agripreneur. Dernier des derniers virages, compte des grandes gueules de ce jour, le 8 mars. Évidemment, on était avec